Il y a 3 ans, elle a voulu relever le défi de doter le Gabon de semences de qualité pour le développement de la riziculture. Aujourd'hui, elle dirige le programme national de sélection et amélioration variétale axé sur la production de semences de qualité, un programme qui est d'ailleurs appuyé par les ministères de la Recherche scientifique et de l'Agriculture. Où en est-on exactement actuellement dans le développement de ce programme? La réponse, c'est avec vous, docteur Yonel Mukumbi. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci encore, bonjour, et merci pour l'opportunité offerte. C'est toujours un plaisir pour nous d'être là et on va aller dans le détail plus tard. Ben écoutez, un plaisir partagé. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que vous êtes donc chargé de recherche CAMES et sélectionneur senior, riz expert semencier, c'est bien cela? Oui, en effet, oui. Écoutez, complément d'information, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24 avec moi pour parler donc de l'importance de la semence de qualité dans le développement risicole au Gabon, le docteur Yonel Mukumbi, chargé de recherche CAMES, sélectionneur senior riz et expert semencier. Alors docteur, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une semence de qualité et comment faire la différence pour un agriculteur, j'y arrive, entre une bonne et une mauvaise semence? Merci pour cette question vraiment fondamentale et je vais essayer d'être assez simple On l'espère. pour expliquer un peu. En fait, lorsqu'on parle de semences de qualité, on se rapporte au protocole, c'est-à-dire à la méthodologie qu'on prend pour disposer d'une semence qui est saine, pure, exemple de maladie, comme je pourrais dire, et puis qui a suivi tout le processus. C'est-à-dire que lorsqu'on a une variété, par exemple, un matériel végétal, bon, on prend ce matériel végétal, on le fait passer à différentes étapes. C'est-à-dire que on va avoir la semence souche, donc la semence de départ, puis elle va aller dans une autre étape pardon, pour être semence de pré-base, ensuite semence de base, parce que on veut s'assurer que le matériel qui va sortir, qui va aller à la certification, qui va être certifié, là, donc la Oui. semence de qualité, a suivi tout le processus. Donc, on est sûr qu'à la fin, ce matériel-là, il est de très bonne qualité, donc on peut l'utiliser parce que les études ont montré que ce matériel, si on l'utilise dans les programmes agricoles, à lui seul, rien qu'en utilisant ce matériel, il confère 40% déjà de la production qui est attendue. Donc, voilà. Alors, docteur, on remarque que vous vous intéressez dans vos travaux au riz, et pourtant, il y a plusieurs cultures au niveau du Gabon, notamment celle du manioc et de la banane. Pourquoi le riz? Bon, en fait, dans le cadre du programme national de sélection d'amélioration variétale, le programme travaillera sur toutes les cultures, les cultures vivrières, dont D'accord. notamment le manioc, la banane, et même les cultures industrielles, le café, le cacao et tout le reste. Mais il faut dire que nous avons à peine 3 ans. Il y a un souci, nous n'avons pas encore suffisamment de ressources humaines parce qu'il faut le recrutement, il faut disposer de suffisamment de budget pour recruter les jeunes. Et en même temps, nous avons commencé à travailler exclusivement sur le riz, sur 2 points. D'abord parce que nous avons une forte expérience en riz, mais en même temps, la facilité, nous avons pu avoir des financements sur le riz qui nous ont permis de démarrer. Et il faut aussi signaler que pour aller sur les autres thématiques, nous avons récemment eu un autre financement sur la D'accord. tomate. On a commencé le même travail sur la tomate actuellement. Donc, c'était un processus et je pense qu'on va y arriver. Pour rester sur la culture du riz, on a remarqué que le Gabon a longtemps voulu se lancer dans la production risicole. Il y a eu plusieurs projets qui ont eu du mal à tenir dans la durée. Vous conviendrez avec moi, docteur Yonel, vous parlez de semences de qualité. Quel est comme préalable plutôt, j'allais dire, nécessaire à la culture de ce riz-là notamment? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en matière de politique pour encadrer cette riziculture-là au Gabon? Bon, déjà, merci pour cette question. Vraiment, enfin, toutes les questions sont importantes, hein. Donc, et bienvenue. Donc, il faut dire que nous avons initié donc, cette activité risicole parce que, compte tenu du fait que on importe quasiment la consommation, toute la consommation gabonaise, la production elle est inférieure à 5%, et c'est un peu ce que fait
Esnel au niveau de Tubanga. Mais il faut reconnaître quand même qu'au niveau du Gabon, il y a des mesures qui sont en train qui ont été prises. Des mesures, comment je pourrais traduire ça? Des mesures fortes? Des mesures fortes, oui. Par exemple, au niveau de la recherche scientifique, vous avez vu que le ministre de la Recherche scientifique approuve et conduit, se bat pour mettre en place le programme national de sélection d'amélioration variétale qui sous-tend le développement agricole d'un pays. Et de l'autre côté, au niveau du ministère de l'Agriculture, vous voyez combien de fois le ministre de l'Agriculture s'est battu pour l'ordonnance sur la législation sémencière, Oui. sémencière Au niveau du Gabon? Voilà, de la production végétale. Il y a des projets de décret qui sont en cours. Je pense qu'il y a moins de 2 semaines, nous avons accompagné justement le ministre de l'Agriculture au niveau de l'Assemblée nationale pour justement l'aider et discuter avec les députés pour expliquer l'importance justement de disposer de la semence de qualité, l'importance de cette ordonnance. Et nous espérons que les projets de décret qui vont découler de la semence, de cette loi sur, de cette ordonnance, pardon, sur la législation sémencière, va vraiment aider à mettre en place tous ces mécanismes, toutes ces structures qui nous manquent, parce qu'on est quand même en 2020. C'est quand même désolant de voir que toutes ces choses, on ne dispose de rien du tout. Oui. Et bon, aussi bien que nous-mêmes, les Gabonais, apprenons à respecter cette réglementation qui va être mise et surtout à utiliser la semence de qualité. On comprend donc qu'il y a désormais un cadre pour cette semence de qualité et vous dirigez, comme je le disais en avant-propos, un programme national pour la semence de qualité. Il y a eu le projet pilote au niveau de Kougouleu. Quel est l'accompagnement que l'État vous accorde? Quel est l'appui? Comment se traduit l'appui de l'État pour ce programme-là? Bon, il faut dire que vraiment, comme je dis souvent, je rends grâce à Dieu. Parce que je pense que si Dieu n'avait pas mis sa main là-dessus, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau. Et que Dieu a touché les cœurs du gouvernement d'abord, qui nous appuie jusqu'à maintenant. Bon, comment se manifeste donc l'appui du gouvernement? Déjà, après la visite du Premier ministre en 2019 à Kougouleu, à Bizango, pardon, on avait présenté justement le programme et l'intérêt de disposer d'un programme national de sélection d'amélioration variétale, production de semences au niveau du Gabon. Et par la suite, on a sollicité un site. Donc, le gouvernement nous a octroyé le site de Kougouleu, 10 hectares, par le biais donc, du ministère de l'Agriculture, on l'a eu. Et parallèlement, le ministère de la Recherche scientifique nous a octroyé un financement de 72 50 000 francs CFA qu'on a reçu et qui nous a permis donc d'effectuer des aménagements. Donc, on a utilisé des engins, on a effectué des aménagements sur le site et on a même conduit une campagne. Nous sommes à la 2e campagne de culture aujourd'hui au niveau donc, du site de Kougouleu. Et par la suite, donc, vu cet enthousiasme et les résultats que nous avons eus, nous avons organisé des journées portes ouvertes au sortir desquelles le ministre de la Recherche scientifique nous a demandé de faire l'état des besoins. Parce que pour avancer, il faut quand même un minimum. Donc, pour disposer d'une salle de stockage, parce que lorsqu'il y a eu des crues, on a perdu une bonne partie du matériel qui avait été récolté. Donc, il faut disposer d'une salle de stockage, il faut disposer d'une banque de semences, parce qu'il faudra garder le matériel végétal que nous utilisons. Bien sûr. Et en même temps, comme nous sommes dans la production de semences et que on est en train de cultiver le riz, il y a tous ces changements qui peuvent opérer. Donc, lorsqu'on nous effectuons des croisements et tout le reste, donc il faut disposer des blocs de croisement, enfin, tout ce qu'il faut des laboratoires de qualité grain, parce qu'on travaille sur le riz. Il faut bien faire les tests de qualité grain pour savoir effectivement que le riz qu'on va mettre justement à la disposition du consommateur gabonais répond aux attentes, parce que tout le monde sait ici qu'on aime bien le riz translucide, long grain et parfumé. Donc, vraiment, on a donc eu cette enveloppe et puis voilà, on est là. Mais en plus des 72 millions que vous avez reçus donc pour aménager le site, selon certaines de nos sources, il semblerait que vous ayez également eu un deuxième financement. Qu'en est-il exactement? OK, nous avons eu le deuxième financement, effectivement. Et je salue au passage, justement, l'implication effective du ministre de la Recherche scientifique qui appuie ce programme et qui croit au programme. Donc, nous avons reçu
un financement de 180 millions que nous attendons depuis février. Ah d'accord, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi jusqu'à présent ce programme, ce financement n'a donc pas encore été débloqué? À votre niveau, vous n'avez encore rien perçu pour avancer dans les travaux? Malheureusement, je ne pourrais pas disposer d'une information exacte sur le nom. Pourquoi nous ne disposons toujours pas, nous ne sommes pas rentrés dans les fonds. Mais il faut dire que ça impacte sérieusement le travail sur le terrain parce que de février, nous avons reçu un financement de 14 000 $ de CAFACI, qui est l'organisme intergouvernemental qui nous appuie un peu. Donc, cet argent nous a permis de mettre donc le deuxième cycle, la deuxième campagne de culture, parce que pour produire la semence, comme je disais, il y a tout un protocole, il y a tout un schéma que nous suivons, et même le matériel que nous recevons pour son évaluation, pour les tests d'adaptabilité, nous suivons un schéma. Donc, avec les 14 000 $, on a pu arriver à un niveau, et là, nous sommes confrontés, parce que dans notre prévision, nous savions que nous rentrerons dans les fonds au moins après 2-3 mois. Mais là, on est au 5e mois et on a le matériel sur le terrain. Et là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, en fait. Parce que le maïs, le riz, dès qu'il rentre en floraison, il faut bien mettre les filets. Même les filets, on n'arrive pas à en disposer. Ça veut dire qu'on aura travaillé pour rien. Parce qu'on a des fonds, on ne sait pas pourquoi ils ne rentrent pas, ce n'est pas décaissé, on ne sait pas quelle est la raison. Bon, à ma grande surprise, on aurait même préféré peut-être venir voir sur le terrain ce que nous faisons. Est-ce que réellement on mérite ces fonds? En tout cas, on comprend qu'il y a l'intérêt de l'État, puisque le ministre, au niveau du ministère de la Recherche scientifique, cette somme a été débloquée, certainement en fonction de la crise sanitaire qu'il y a eu également. Il y a eu certains blocages au niveau du décaissement de l'argent, mais je crois que si ça a déjà été débloqué, cela se fera. Alors, docteur, pour rentrer, pour rester dans ce que vous faites au niveau de Kougouleu, peut-être nous expliquer comment se passe le transfert de compétences, puisque vous ne travaillez pas seul. Il y a également des étudiants qui vous accompagnent, il y a aussi des spécialistes de ces questions-là. Mais je pense que, avant de répondre à cette question rapidement, je voudrais revenir un peu sur le fait que peut-être que le retard de décaissement que nous enregistrons aujourd'hui, qui impacte significativement le travail, l'activité sur le terrain, mais je tiens quand même à signaler, et je pense que tout le monde a vu qu'au niveau des kits alimentaires qui ont été distribués, le riz occupait une place importante et de choix. Donc, normalement, c'est une opportunité que, justement, on devait prendre pour appuyer un peu davantage le programme, le programme, pour qu'on puisse donc disposer de la semence de qualité, sachant l'importance que le riz occupe aujourd'hui dans les ménages, indépendamment de la classe sociale considérée, que ça soit du parfumé ou du non parfumé, et même quel type de parfum. Je pense qu'au niveau du Gabon, aucun Gabonais ne viendra nous dire ici qu'il ne consomme pas du riz. Donc, c'est une opportunité qu'on devait saisir pour dire, appuyons le programme pour qu'on puisse inciter les gens à produire du riz. Et donc, pour revenir au transfert de compétences, docteur Yonel, puisque vous ne travaillez pas sur le niveau de Kougouleu, comment ça se fait? Voilà, donc ce que nous faisons, en fait, déjà, il faut dire que le programme, c'est vrai que je suis la coordonnatrice du programme, mais je dispose des collègues qui sont aussi spécialisés dans les domaines pointilleux, comme l'entomologie, donc docteur Bayendi, que je salue au passage, docteur Claude Nyakadja, qui est responsable scientifique, en fait, des activités qui sont conduites, des projets de recherche qui sont conduits. Lui, il est spécialiste en qualité grain. Et nous avons testé avec les fonctionnaires. Malheureusement, ce n'est pas trop passé parce qu'il faut dire que le travail est assez sérieux. Il est physique. On peut le remarquer d'ailleurs sur les images. Il est assez physique. Donc, ce que nous avons jugé utile, c'est que nous prenons des étudiants finissants, donc en fin de cycle à l'INSAB. Donc, aussi bien niveau licence professionnelle que ingénieur agronome. Et ce sont, comme la sélection, ce sont des métiers au niveau du Gabon, on n'en dispose pas suffisamment de spécialistes actuellement. Donc, nous essayons vraiment de donner cette envie, cette passion à ces jeunes-là, afin qu'ils puissent demain prendre la relève, c'est-à-dire aller s'inscrire en master et aller faire des thèses. Une passion que vous arrivez toujours à partager, docteur Yonel. Mais selon vos recherches, est-ce que le Gabon aujourd'hui peut se prétendre de disposer de semences spécifiques au Gabon? Oui.
Il n'y a aucun problème. Mhm. Bon, il y a le programme qui est là. On demande juste des moyens. On nous donne Oui. les moyens, vous Mhm. verrez. Mhm. La preuve, on a des jeunes de l'INSAP qu'on a eus Mhm. et qui sont passionnés, je vous assure. Cette campagne, cette deuxième campagne, c'est quasiment les étudiants qui l'ont conduite. D'accord. Donc, et les résultats sont là. Si vous pouvez montrer les photos, là, En vous tout cas, verrez. oui, on aura l'occasion de voir les images. Une fois on a ces semences de qualité, comment vous faites pour faire le transfert de compétences cette fois-ci aux autres Voilà. agriculteurs au niveau Voilà, national? donc là, nous avons un programme que nous sommes en train de préparer. On a Mhm. même sollicité la JICA justement pour Oui. ce soutien parce que c'est vraiment compliqué avec Mhm. les fonds qui deviennent incertains, quelque chose qui devait être... voilà. Bon, donc on a sollicité la JICA pour la formation. Donc Mhm. on a pensé qu'il faut faire des parcelles de démonstration et des champs écoles. Bon, les champs écoles, c'est juste... C'est un processus qui permet, par exemple, pour les variétés Mhm. qui sont déjà, qu'on a identifiées, qui sont adaptées et tout, qu'on a sélectionnées. On va aussi bien les mettre dans les essais DHS. Les essais DHS, c'est des essais, c'est le stade ultime dans le processus de l'homologation et D'accord, l'enregistrement au catalogue national des variétés. Donc, d'accord. on a ce matériel-là qui est déjà disponible. Donc, pour faire le transfert de technologie, puisqu'on sait que les récipiendaires, là, ça va être les producteurs. Donc, on envisage de faire un champ école où on va planter les 6 ou 10 variétés Et qu'on va choisir. d'ici à quand ce champ école verra-t-il le jour? Est-ce que c'est Ben, cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Vu que vous avez quand même le soutien de la JK. bon, la JICA va nous donner des Mhm. fonds pour faire la formation uniquement. Mais pour installer, faire des essais et tout, il faut que l'État, il faut qu'on nous donne les sous attendus. Au Sinon, on niveau de va Kougoulou, arrêter. est-ce que vous ne pouvez pas faire ce champ école Mais puisque tout vous se avez fera à déjà Cougouleux. aménagé? Tout se fera à Cougouleux. D'accord. Mais il faut la pratique, en fait. Oui. Le champ école, il faut que ça soit le paysan lui-même qui apprenne à cultiver, à mieux comprendre le riz. Il faut le Mhm. côtoyer et tout. Et même, on voudrait travailler exclusivement avec les gens du Como Kango et Como Mwanda. Pour Donc, commencer. pour commencer, c'est-à-dire qu'ils vont constituer des producteurs pionniers là, pour Oui. voir, parce Mhm. qu'une fois la récolte est faite et tout, ils vont revenir sur le site pour D'accord. pouvoir faire tout ce qui suit, donc le traitement du paddy. Mhm. Et après, on va organiser et montrer avec les nouveaux métiers qui peuvent être générés à partir de l'activité rizicole. Alors jusqu'aujourd'hui, le Gabon ne dispose pas encore, n'est pas encore doté de catalogue national en termes de semences. Qu'est-ce que vous proposez en tant que chercheur pour que le Gabon entre dans le rang de ces pays-là qui disposent de leur catalogue? Donc, mais c'est ce que nous sommes en train de faire, en fait. C'est pour ça que je dis souvent qu'à un moment donné, il faut qu'on explique peut-être certaines choses et peut-être qu'on nous donne le temps d'antenne comme maintenant pour expliquer. Bon, le Gabon ne disposait pas des catalogues et tout parce qu'au niveau de la recherche scientifique, justement, il n'y avait pas de programme. D'accord. Il n'y avait pas de programme qui traitait des questions de sélection et d'amélioration variétale, c'est-à-dire la création variétale pour créer tout le matériel qui, jusqu'à notre début, il y a 3 ans, venait d'ailleurs. On va chercher au Cameroun, on va chercher partout, partout, on amène. Et qui ne sont pas forcément adaptés au Voilà, donc, contexte et aux réalités du voilà. Gabon. Donc, pour sortir le matériel, il faut que même si on fait des introductions d'ailleurs, il faut que le programme national constitue des tests d'adaptabilité. Oui. Dans le temps, ce qu'on faisait, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, qui voulait travailler justement dedans, allait chercher du matériel et faisait des tests d'adaptabilité au niveau du SIAM. Mais il faut pour l'inscription au catalogue, il faut conduire les essais DHS, et ça, c'est la recherche scientifique qui le fait. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas ce cadre-là qu'on est en train de vouloir mettre en place. Il faut faire les essais DHS, il faut faire le VAT, c'est-à-dire les tests multilocaux, pour tester effectivement que le matériel qui va être sorti. Oui. Et c'est ça, c'est à partir. Mais on le fait en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Bien Ça sûr. veut dire qu'il faut qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on ait des personnes ressources des compétences qui comprennent le processus. On le conduit ensemble. Après, nous écrivons au comité d'homologation et tout ça ne va être rendu possible que parce qu'aujourd'hui, on dispose de l'ordonnance sur la législation semencière. Oui. Parce qu'avant, elle n'existait pas, donc c'était nul. Donc il y a un grand pas qui a été Il franchi y a un grand côté pas qui a État. été Oui. franchi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je salue toujours les deux ministres actuels de l'Agriculture et de la Recherche scientifique pour vraiment les efforts qu'ils sont en train de faire. Ça va vraiment booster Et ce l'agriculture au niveau catalogue, du est-ce Gabon. qu'on pourra l'avoir dans 2 ans ou bien c'est fonction également des travaux que vous menez du côté de Kougoulou? Bon, moi je pense que actuellement, euh,
le catalogue des variétés, Oui. il faut le sortir, ça c'est à mon humble avis, on va le sortir à partir du matériel qui va être, dont on a fait les tests et qui est développé, c'est-à-dire qui va passer dans le processus de DHS D'accord. que nous faisons. Mhm. Mais je pense que pour ça, dans l'immédiat, si on veut être correct, Mhm. bah, il faut attendre mi-2000, début 2022 pour que le D'accord, quand catalogue soit même. correct. Mhm. Mais derrière, on peut sortir un répertoire qui est différent du C'est catalogue. différent. Et quelle Complètement. différence il y Le a? répertoire, c'est juste un inventaire de tout ce qu'il y a comme culture, de Mhm. tout ce qu'il y a comme variété, qu'elle soit introduite ou développée au niveau du pays, Mhm. mais que la recherche a fait un inventaire, c'est-à-dire qu'on va aller faire des prospections, on va faire des caractérisations et on va montrer que, bon, voilà, il y a tout ce matériel-là qui existe au niveau du Gabon. Ça, c'est un répertoire. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et que je ne sais pas si ça existe, mais pas à ma connaissance. Mais le Oui, catalogue des variétés pour oui. l'homologation et Mhm. l'enregistrement là, au catalogue, comme je dis, ben, il faut suivre le processus. On ne peut pas sortir un catalogue sans les essais DHS et VAT. Mais Ce n'est pas alors, possible. quelles sont les perspectives, puisque vous, vous êtes uniquement centré à Kougouleu, bien sûr, vous avez le projet de vous étendre à l'intérieur du pays. Comment vous allez faire pour répertorier ce qui se fait à l'intérieur? Est-ce que le programme que vous dirigez aujourd'hui aura des implantations au niveau des 9 provinces? Oui, mais le programme ne travaille pas en autarcie, en fait. D'accord. Bon, il y a l'Institut de recherche agronomique et forestière qui est là et il y a aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a les provinces agricoles. Oui. En fait, il faut qu'on arrive, justement, il faut qu'on arrive, c'est aussi ça, qu'on se dépasse un peu et qu'on arrive à travailler ensemble. C'est-à-dire que les provinces agricoles, par exemple, quand le programme voudrait faire les essais VAT, par exemple, donc les tests multilocaux. Donc, D'accord. on arrive à envoyer ce matériel au niveau de Mhm. Franceville, au niveau des provinces agricoles des 9 du pays, Oui. et Du avec un Wellington, protocole, de voilà, un Lambonier. protocole qui accompagne et que Mhm. le technicien qui est là-bas ou l'ingénieur agronome qui est là-bas puisse Mhm. conduire, parce que c'est ça aussi le problème. Il faut qu'on arrive à créer cette synergie-là pour Mais que les alors, à choses quel avancent. moment vous créez cette synergie? Est-ce que c'est prévu pour cette année? Est-ce qu'il faudra aussi Non, l'attendre? cette année, puisque en septembre, Mhm. toujours je reviens en espérant que nous aurons nos fonds Bien sûr. attendus, Mhm. en septembre, on va lancer les essais DHS. Et si on Mhm. lance les essais DHS, il faut qu'on travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture qui va nous aider à identifier les provinces agricoles correctes où Mhm. les gens peuvent conduire ces activités et Mhm. sortir les données, parce qu'il faut des bonnes données pour pouvoir faire des analyses statistiques et tout, et sortir le catalogue. S'il n'y a pas cette synergie-là, ben, je pense que moi, je ne peux pas tout faire. Alors, J'essaie de donner l'orientation, mais après... comparé avec les pays qui ont quand même déjà une expérience dans la culture risicole, est-ce que le Gabon aujourd'hui peut faire école, par exemple au niveau de l'Afrique centrale, sur tout ce que vous développez en ce moment sur les semences de qualité? Ben oui, je pense que... Ou il devrait plutôt s'inspirer d'autres pays très, très agricoles, comme le Cameroun, par exemple? Mais moi, je pense que, très personnellement, moi, je pense que on a tout ici, on a tout. Et je pense que, bon, on me dirait, je ne suis pas humble, mais à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Je pense que si j'arrive à me battre comme je me bats, c'est peut-être parce que les plus de 15 ans que j'ai passé en Afrique de l'Ouest, Mhm. donc j'ai travaillé dans des conditions aussi difficiles et j'ai vu au Burkina, au Mali, comment les gens travaillent. Vous allez à Nyono, vous allez dans comment tu appelles ça? L'Office du Niger, comment les gens travaillent dans des conditions difficiles. Des pays Alors, qui ont déjà une oui, forte expérience voilà. en Donc, culture tout ce risicole. qu'on veut, les gens sont trop réfractaires. Et les gens sont réfractaires et en même temps on pense que docteur Lionel, bon, ben, docteur Lionel, bon, on est plus, comment je pourrais traduire ça? On se sent plus en sécurité en pensant, en travaillant avec quelqu'un d'autre qui n'est pas docteur Lionel, c'est-à-dire un expatrié qui est aussi dans l'oreille. Peut-être que, bon, docteur Lionel, on n'est pas très sûr. Mais Mais il faut qu'on essaie de il y a dépasser quand tout même des ça. raisons d'espérer par rapport à tout le travail qui est déjà fait Je pense, actuellement. oui, il faut. Mhm. On y travaille, il faut, mais il faut aussi qu'on puisse disposer vraiment des moyens. Par exemple, les jeunes étudiants qui sont là, Ouais. ils ont passé déjà un an et demi avec nous. Ils vont soutenir, ben, on ne va pas avoir le même traitement avec. Si on veut les garder, il faut bien qu'on puisse les mettre en condition. Mhm. Sinon, ça va être compliqué. Parce que le problème qu'on a eu avec les fonctionnaires, c'était la prime. Vous Ouais. voulez la prime mensuelle, Oui, oui. mais où on va trouver les fonds
pour générer la prime mensuelle. Mais alors qu'il fallait expliquer que c'est un processus. Si on arrive jusqu'au terme, sortir un catalogue, on va produire de la semence. Mais la semence, il y a une ressource qui peut être générée. Et puis après, mais bon, à un moment donné, donc il faut qu'on dispose des fonds, qu'on se batte à chercher les moyens, les financements pour que, voilà. Alors, pour terminer, docteur Yonel, qu'est-ce qu'on retient de Kougouleu? Ça a démarré il y a quelques années maintenant. Ce n'était qu'un rêve. Il y a un peu 2 ans, si on veut être assez gentil. Tout le travail est désormais fait. Concrètement, où en est-on? Où va-t-on? Bon, ça c'est une très bonne question pour résumer et tout. En fait, Kougouleu, le rêve est devenu réalité, en effet. J'ai toujours en moi cette image où j'étais en train de faire l'exposé devant le Premier ministre et puis les autres membres du gouvernement à Bizango sous cette tente. Et qu'aujourd'hui, je le vois, c'est là, Kougouleu, on a pu aménager 4 hectares. Oui, on a la plateforme, on a pu aménager tout ce qui est irrigué. Si vous allez aujourd'hui à Kougouleu, vous verrez l'aménagement irrigué qu'on a eu à faire. Et aujourd'hui, on est arrivé à sélectionner du matériel qui va entrer dans les essais DHS, c'est-à-dire qu'on a quasiment fait plus de 6 cycles de culture pour le même matériel pour voir qu'effectivement, c'est vraiment adapté à nos conditions. Bon, on va dire les conditions de l'estuaire, mais bon. Oui. C'est pour ça qu'on va faire le VAT. Et le VAT, quand on fera le VAT, vous verrez. Le VAT qui est, pour le rappeler aux téléspectateurs. Le VAT, c'est des expérimentations au niveau de la recherche scientifique qui permet d'évaluer le même matériel dans les différents sites au sein d'un même pays. Donc, et au niveau de Kougouleu, pour le même matériel, on conduit ce qu'on appelle le DHS. Donc, ce sont les données. Le DHS, c'est aussi le test qui va permettre de voir effectivement la stabilité du matériel, oui. Le long de tout ce qu'on a fait, la distinction. Est-ce qu'il n'y a pas comment on appelle ça, des mélanges, des choses comme ça, pour être sûr, parce qu'on est dans la qualité. Oui. Donc, quand on sort, ce sont ces données-là qu'on va assembler et qui vont nous permettre de sortir. J'espère, pour moi, c'est mon rêve de voir ce catalogue voir le jour, avant qu'on entre dans les répertoires des variétés, mais sortir le catalogue, c'est vraiment mon rêve. Au moins, j'aurais contribué significativement au développement, à l'avancée de l'agriculture dans notre pays, surtout la riziculture. Docteur Yonel, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Je rappelle donc que vous êtes docteur Yonel Mukumbi, chargé de recherche CAMES, sélectionneur senior riz et expert semencier. Avec vous, nous sommes revenus sur l'importance de la semence de qualité dans le développement rizicole au Gabon. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, docteur. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.